le cours vidéo précédent nommé Créer un formulaire simple, vous avez vu comment remplir une table à travers la mise en place d'un formulaire. Dans ce cours vidéo, vous allez apprendre à créer un formulaire qui sera en relation avec deux tables. Dans cette base de données, il y a une table avec des informations sur 8 clients. Remarquez que le premier champ de cette table est le champ ID. Chaque client a donc son ID qui lui est attribué de telle sorte que lorsqu'un client passe une commande, il puisse être identifié par son ID. La deuxième table, commande, regroupe les commandes des clients. On y trouve trois champs. Un champ ref commande, puis un champ ref client qui fait référence au numéro ID des clients présents dans la première table. Puis vient un champ date d'expédition qui indique quand la commande sera expédiée. Remarquez que la commande numéro 1 est passée par le client numéro 1. La commande numéro 2 par le client numéro 2. La troisième commande par le client numéro 3. Et ceci jusqu'à la sixième commande. Ensuite, ce sont les 6 premiers clients qui repassent des commandes. Mon objectif est de créer un formulaire dans lequel on pourra remplir les champs de la table client et de la table commande. Encore mieux, lorsque j'indiquerai la référence d'un client déjà existant dans le formulaire, les champs nom, prénom, adresse, etc. se rempliront seuls. Cela sera possible car je vais créer une relation entre le champ ID de la table client et le champ ref client de la table commande. Pour créer un formulaire, cliquez sur Formulaire dans Base de données, puis sur Utiliser l'assistant de création de formulaire. L'assistant formulaire se décompose en 8 étapes. Dans la première, sélectionnez la table dont les champs se placeront en premier dans le formulaire. Ensuite, basculez les champs de la gauche vers la droite pour qu'ils soient présents dans le formulaire. Dans l'étape suivante, c'est ici qu'il est possible d'inclure un sous-formulaire. Cochez simplement Ajouter un sous-formulaire, puis passez à l'étape suivante. Notez que si la table serait en relation avec une seconde table, il aurait été possible de sélectionner cette table ici. Dans la troisième étape, il faut sélectionner la table du sous-formulaire. Puis basculer les champs qui devront apparaître dans le formulaire de la gauche vers la droite. Dans la cinquième étape, vous pouvez indiquer à base qu'un champ de la première table correspond à un champ de la deuxième table. Rappelez-vous, dans cet exemple, c'est le champ ref client de la table commande qui correspond au champ ID de la table client. Donc, je joins ces deux champs. Si vos deux tables comportent d'autres champs correspondants, joignez-les de la même manière. Dans la cinquième étape, sélectionnez la disposition des contrôles. Sélectionnez la disposition des contrôles de la première table, puis la disposition des contrôles de la seconde table. Dans la sixième étape, sélectionnez le premier bouton radio pour que lorsque vous ouvrez le formulaire, vous obtenez un formulaire vide, dans lequel il ne reste plus qu'à saisir les informations. En sélectionnant le deuxième bouton radio, Base affichera déjà les formulaires remplis, puis en dernière position, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire vide. Pour bloquer les modifications des formulaires déjà remplis, cochez Ne pas autoriser la modification des données existantes et Ne pas autoriser la suppression des données existantes. Si vous cochez Ne pas autoriser l'ajout de nouvelles données, il sera impossible de saisir de nouvelles informations dans un formulaire. Servez-vous de cette troisième option pour utiliser le formulaire à des fins de consultation et non pas afin de remplir de nouvelles informations. Dans la septième étape, sélectionnez la couleur d'arrière-plan et le style des bordures des champs. Enfin, dans la huitième étape, renommez votre formulaire puis choisissez de l'utiliser immédiatement ou de le modifier. Ici, je choisis d'utiliser directement ce nouveau formulaire. Comme prévu, c'est d'abord les fiches du formulaire déjà remplies qui s'affichent en commençant par la première fiche. Pour voir les fiches suivantes, cliquez ici. Pour afficher la dernière fiche enregistrée, cliquez ici. Puis, pour créer une nouvelle fiche de formulaire, cliquez ici. Ref commande a été paramétré comme auto-champ lors de la création de la table. Il va donc se générer seul. Il ne me reste plus qu'à saisir la référence client et la date d'expédition. Comme le client existe déjà, les champs en dessous vont se remplir automatiquement. Ceci a été rendu possible grâce au lien qui a été créé entre le champ ID de la table client et le champ ref client de la table commande. Je peux de suite remplir une nouvelle fiche, pour cela je reclique ici. Il est tout à fait possible de ne pas utiliser le numéro d'un client déjà existant et d'attribuer un numéro pour un nouveau client. Il faudra dans ce cas remplir la totalité des champs du formulaire. Ensuite, les nouvelles informations créeront une nouvelle commande dans la table commande et un nouveau client dans la table client. Lorsque la création de nouvelles fiches est finie, vous pouvez fermer le formulaire. De retour sur table dans base de données, on observe que les commandes numéro 15 et 16 sont bien entrées dans la table commande.